Je salue comme ça Papa Diasola depuis France. Je vous aime beaucoup, Papa Kola Pambolo. Je salue comme ça l'honorable Josué Mayele. Josué Mayele, Kola Pambola yo. Réponse Yaban Alimete. Voilà. Si j'ai des prières Yaban Alimete. Kola Mona yo. L'honorable Josué Mayele. Ban Alimete Nyon Sobaza Simana yo. Yo doza ma kasi Yaban Alimete. te pesi yo surtout ba epako sana biso nzamba memoli boso nzambe asalo bolam. On va déjà là attendre la nouvelle album ou la nouvelle single de notre frère Efata qui sera déjà disponible, c'est DJE. La chanson elle est comme ça intitulée Gradi. Gradi qui veut dire la grâce de Dieu. Alors attendons la sortie mondiale, ça sera déjà pour ce DJE. Dieu voulant, nous serons aussi avec les frères Efata Apollinaire sur ces plateaux dans les jours qui viennent, afin de décortiquer la chanson Gradi. Pourquoi Gradi? Pourquoi Dieu? Pourquoi la grâce de Dieu? Pourquoi ce titre Gradi? Et on va poser toutes ces questions ici à l'artiste lui-même, les frères Efata Apollinaire. Je sais qu'il va nous répondre dans toutes nos questions. Mais jusque-là, soyez déjà là, connectés à la chaîne YouTube Naye, Efata Apollinaire officiel, pour déjà être connectés afin d'entendre la chanson, bien sûr, Gradi, qui va sortir le DJE de cette année 2025. Je vais maintenant recevoir mon invité. Lui s'appelle comme ça le pasteur Alidor Chimbombo. Les gens l'aiment beaucoup parce qu'il parle bien, il a la connaissance. D'autres personnes disent que c'est lui qui est le remplaçant de Denis Lessi. Donc c'est lui qui fait c'est lui qui est venu pour intercaler le prophète Denis Lessi. Donc ces prophéties, ils ont raté. On commence à vivre ce qu'il dit. À qui j'ai dit déjà bonjour et bon dimanche, homme de Dieu. Bonjour, merci beaucoup Yadani. Ravi de vous recevoir, papa. Moi également, je suis ravi de vous revoir. Papa Alidor Chimbombo. Les remplaçants valables de Denis Lessi. Non, nous pour ça, Miko. Nous ne sommes pas en concurrence, nous ne sommes pas dans... Non, pas en concurrence. Nous ne sommes pas même dans une course avec quelqu'un. Pas même une course, on parle des remplaçants. Mais je le remplace comment? Est-ce que qu'il y avait... Il fallait dire seulement Amen. Non, moi je ne remplace personne. Okay. Je ne suis pas remplaçant de quelqu'un parce que je ne suis ni dans la course avec quelqu'un, ni dans la concurrence avec quelqu'un. Moi, je suis qu'un simple serviteur du Seigneur, un envoyé du Seigneur Jésus-Christ, et la sentinelle est un annonciateur. Pasteur Alidor Chimbombo, responsable de quelle église? Je suis le dirigeant de la grande assemblée New Life. Oui, c'est... New Life qui veut dire nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est en anglais. Okay. Nouvelle vie, Bomo Yassika, tout ça dans n'importe quel cas. Pasteur Alidor devenu pasteur depuis quelle année? Bon, j'ai une histoire très longue. D'ici 2026, je dois totaliser 30 ans de carrière évangélique. 30 ans de ministère. 30 ans de carrière évangélique, oui, mais pour être pasteur, cela date déjà 10 ans maintenant. 10 ans. Depuis que vous êtes pasteur Alidor Chimbombo. Vous êtes prophète ou pasteur en fait? Il y a une confusion parce que vous donnez beaucoup plus de prophéties et des prophéties, ça vous êtes pasteur, prophète? Tout ça sont des ministères. Quand on appelle ministère, c'est-à-dire c'est les services. Les services là, je suis serviteur, je sers le Seigneur. Je suis qu'un simple serviteur, mais je suis pasteur parce que en moi, j'ai une charge de brebis. Quelqu'un qu'on appelle pasteur, c'est quelqu'un qui a la charge. C'est pas les pasteurs, il y a ceux-là qui ont pris des noms de pasteurs comme étant les noms de leurs amis, de leurs homonymes, tout ça. Mais si quelqu'un qui est un véritable pasteur, c'est un serviteur de Dieu, un serviteur qui sert Christ, mais il a sous sa charge de gérer le brebis. Il est le gérant de brebis. Donc, prophète, c'est aussi un service, parce que c'est parmi les ministères. Donc, quand vous êtes prophète, c'est-à-dire vous êtes un annonciateur, je l'ai déjà répondu ici à plusieurs fois, je suis prophète parce que toutes ces casquettes-là, le Seigneur me l'a donné. Moi, j'ai le ministère prophétique, pastoral. Il y a des fois, comme évangéliste, parce que pour le Seigneur, s'il vous envoie dans un terrain quelconque, il a la capacité de vous doter de tout son esprit
pour que vous puissiez accomplir sa mission. Tantôt, vous pouvez jouer un rôle comme un évangéliste, vous pouvez jouer un rôle comme un apôtre, vous pouvez jouer un rôle comme un docteur. Alors, ce n'est pas mauvais parce que toute cette capacité, ça vient du Seigneur. Notre capacité de faire des choses, ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de celui qui nous a appelés. Okay. En soi, je suis pasteur, mais à moi aussi, il y a les ministères prophétiques. Prophétique. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est bien répondu. Je dis pasteur Alidor Chimombo. Très bien. M'appeler pasteur Alidor, j'aime. Très bien. Alors, on vous avait vu autrefois, vous organisez conférence Mona Tchangou. Ah, exactement. Nous sommes d'ailleurs en processus. La fois dernière, on était avec des pasteurs, des hommes de Dieu qui m'ont sollicité, ceux qui m'ont toujours écouté sur vos émissions, sur des chaînes de télévision, parler. Il y a même certains de mes enseignements qui sont sur YouTube, Facebook. Il y a plusieurs personnes qui me suivent. Alors, ils m'ont sollicité pour parler de la part du Seigneur dans les domaines eschatologiques. Okay. Donc nous étions avec eux dans une réunion préparatoire parce que la conférence va débuter au mois de juillet. Ça sera en date du 7 au 8 juillet que la conférence doit y avoir lieu. Mais sinon, jusque-là, nous sommes encore en processus, en préparation avec certains de pasteurs pour les gens, les amoureux. Il y a les amoureux de l'eschatologie ou les amoureux, les gens qui aiment le ciel. Parce que jusque-là, nous avons des pasteurs, nous avons des hommes de Dieu qui s'accrochent toujours à des choses charnelles, qui vous parlent que des choses de la terre. Là, c'est pour accomplir la prophétie biblique qui est écrite dans Romains chapitre 8, le verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Et vous allez me permettre, la Bible dit, ici, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne les paie même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Alors en ce moment, comme étant à la sentinelle, la personne que le Seigneur a choisie dans cette génération pour réveiller les esprits des chrétiens, c'est là que nous sommes en train de préparer cette conférence pour montrer aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu qui aiment le ciel, que nous ne devons pas nous accrocher, s'affectionner, c'est-à-dire avoir l'amour des choses du monde. S'affectionner, avoir l'amour des choses seulement de la terre. Si vous remarquez aujourd'hui, pasteur Dani, je vous aime aussi comme étant homme de Dieu. Merci. Vous allez voir que la plupart des enseignements dans cette période sont uniformes. Okay. Tout le monde veut prêcher que le matériel, prêcher la délivrance, prêcher parfois seulement la prière, des sujets comme ça. Bien matériel. Oui, mais le Seigneur m'en a parlé de ces choses en me disant, Alidor, est-ce que moi, j'avais créé mon église? Est-ce que mon église est-elle bâtie sur la prière? Non. L'église du Seigneur n'est pas bâtie sur la prière. L'église du Seigneur est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui bâtit toute une église justement pour que les gens prient, oh, moto. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas ça la priorité de l'évangile. Okay. La priorité de l'évangile, c'est enseigner le peuple de Dieu pour qu'ils connaissent la vérité, la volonté de Dieu, afin que ce peuple puisse aller au ciel. Et rester seulement focalisé sur des complémentarités. Ça, c'est ce que nous appelons des compléments. La prière et la délivrance et consorts, non. Ce n'est pas ça la priorité de l'évangile. Le Seigneur est en colère pour des pasteurs qui pensent que pour maintenir des fidèles dans leurs églises, ils n'ont qu'à prêcher sur des choses matérielles. Le Seigneur m'a montré qu'il est en colère. Permettez-moi de vous le dire, homme de Dieu, mon frère Dani,
L'ange qui m'a toujours montré des choses dont vous m'avez invité encore aujourd'hui pour que j'en parle, il m'a dit, il m'a montré plusieurs des hommes de Dieu. Ceux qui se disent des hommes de Dieu élevés, dont parfois nous et vous on appelle des hommes de Dieu élevés, de mon pays et de partout ailleurs. J'ai vu même des chantes que nous pensons être élevés, aller tout droit dans l'enfer. Le Seigneur m'a montré cette vision. Je vous assure. La plupart des hommes de Dieu, je vous dis, la plupart de ceux que vous pensez qu'ils ont construit des beaux temples, ils ont des renommées, ils ont beaucoup de fidèles, ils se sont déifiés, ils se sont donnés fait des noms. Oui, tout ça. Le Seigneur m'a dit, il m'a enseigné des choses, il m'a montré clairement comment ces gens-là est leurs propres fidèles. Parce que le Seigneur m'a dit, vous connaissez le verset qui dit, si quelqu'un est dirigé par un aveugle, lui et celui qui les conduit, tous tomberont dans un puits. Donc, si ton pasteur est destiné dans l'enfer, et toi aussi, celui qui les suit, vous êtes tous destinés à l'enfer. Vous partez tous dans l'enfer. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Matthieu chapitre 7, le verset 21, 22, 23. Le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses sur ça. Il m'a dit, regardez, vous savez pourquoi quand je disais, plusieurs de ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans mon royaume. Là, le Seigneur voulait parler d'une manière générale de tous ceux qui l'invoquent, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce qu'à l'église, même les féticheurs, à l'église, même des sorciers, tout le monde peut l'invoquer. Vous voyez ça? Mais le Seigneur a dit, tous ceux qui m'appellent ainsi, tous n'entreront pas. Alors, parmi ces gens-là, le Seigneur commence à me montrer. Regardez. Il commence maintenant à faire des différences. Il dit, voilà, certains parmi eux me diront, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons chassé les démons, nous avons béni les gens, nous avons guéri. Et à la fin, ils leur diront, je ne vous connais pas, parce que vous êtes serviteurs de l'iniquité. Quelle désolation! Imaginez-vous que la personne qui a servi durant toute sa vie, que la personne qui s'est sacrifiée, qui a donné sa vie au Seigneur, pensant qu'il a donné sa vie au Seigneur. La personne qui s'est sacrifiée, qui a fait tout pour le Seigneur, croyant qu'il était dans le bon chemin. Mais vers la fin, pour que le Seigneur lui donne sa récompense, il dit, je ne te connais pas. Ça sera une très grande désolation. Le Seigneur m'a montré les gens qui ont fait des campagnes. Parce qu'il m'a dit, ce n'est pas le fait de chasser les démons, de guérir les malades. C'est ça les thermomètres. Qui te rentrer dans le ciel. Ah oui. Et ça, les thermomètres pour aller au ciel. Non. Ce n'est pas parce que tu as une grande église, tu as réuni le monde dans les stades, tu penses que tu vas aller au ciel à cause de ça. Non. Le Seigneur dit non. Tous ces gens-là n'entreront pas dans mon ciel. Le Seigneur m'a donné 10 catégories de gens, de pasteurs, de soi-disant chantres. 10 catégories de personnes qui n'entreront pas dans son royaume. Si vous pouvez me donner le temps, je peux même vous citer 2. Citer 2 catégories alors. Première catégorie de personnes parmi les gens que le Seigneur a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans mon royaume. La première catégorie de personnes, ce sont des pasteurs, des hommes de Dieu, des évangélistes, des prophètes, des serviteurs de Dieu, chacun selon son appel, tout ça. Même les chantres, tous ceux qui demandent de l'argent aux fidèles avant de faire les services. Vous êtes prophète, vous demandez l'argent à vos fidèles pour prier pour eux, pour chasser les démons. Même les chantres qui demandent de l'argent avant de venir se produire, avant d'aller se produire quelque part. Même les chantres qui font payer les gens l'argent pour entrer dans leur concert. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Le pasteur qui demande des cachets pour aller prêcher quelque part. Le Seigneur m'a dit, ils iront en enfer. Il m'a donné Matthieu chapitre 10, le verset 8. Il dit, il a dit que lorsqu'il a envoyé ses disciples, il a dit, allez guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Je vous ai donné gratuitement et donné aussi à ces gens-là gratuitement. Mais d'où vient ce fléau ici,
hein, qui anime des pasteurs aujourd'hui, avant de prier pour la personne, donnez-moi l'offrande. Avant de chasser les démons, donnez-moi l'offrande. Avant même de recevoir quelqu'un dans son bureau, il faut qu'il y ait une offrande. Tout ça, il y a des prophètes qui demandent des $150, $200 pour qu'ils puissent vous recevoir. Pour recevoir des gens dans leur bureau et consorts. Le Seigneur m'a dit, il m'a montré, tous ces gens ici, ils iront en enfer. Ils croient qu'ils me servent, ils ne me servent pas, ils servent leur vente. Ils iront tout droit en enfer. Ces gens iront tout droit en enfer. Pasteur, expliquez-nous rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à se parler aujourd'hui. Dis-moi, quelqu'un qui a loué une salle comme Showbiz, je cite les noms, dans la salle de Bustété, parce que c'est parmi les salles qui connaissent la ville à Kinshasa. Quelqu'un qui a loué Showbiz, par exemple, à $2,000. Oui. À $1,500 pour livrer un concert là-bas. Maintenant, soit tu as droit d'entrer. Comment il va récupérer cet argent-là? Merci pour la question pertinente que vous m'avez posée. Quand je vous dis que c'est le Seigneur qui m'a montré des choses, il m'a montré 5 noms de gens qui l'ont servi dans ce pays. 5 noms? 5 noms. Des gens qui vont au ciel? Qui d'entre eux, ils sont déjà dans le paradis? Les 5? Parmi les 5. Ici au Congo? Ici au Congo, d'ailleurs. C'était les premiers, les noms? Il m'a parlé d'Alain Moloto. Alain Moloto. Il sera au ciel. Il est déjà dans le paradis. Il est déjà au ciel? Il est au paradis. Paradis, ce n'est pas au ciel. Le paradis, c'est le lieu où le Seigneur est allé faire pour les morts en Christ. Parce que lorsqu'il était mort, il était descendu dans les séjours des morts. Il avait la mission de scinder les séjours des morts en deux. Les lieux où le païen, les incrédules devraient aller, c'est ce qu'on appelle les séjours des morts ou l'enfer. Et le deuxième lieu, c'était le paradis. Voilà pourquoi quand il était à la croix, il a répondu directement au voleur qui était avec lui quand il a demandé, Seigneur, ne m'oublie pas. Il a dit quoi? Dès ce soir, nous serons avec toi au paradis. Ce n'était pas aussi c'est le paradis. Ça c'est les lieux que le Seigneur est allé préparer. Revenez maintenant au nom. Alain Moloto. Le Seigneur m'en a montré. Les autres sont vivants. Les autres sont vivants, mais je ne peux pas les citer. Deuxième personne. Je vous dis, je vous dis, les autres sont vivants, mais le Seigneur m'en a parlé. Ils m'ont dit, par exemple, Denis Kondé. Il m'a montré tous ces gens, parce que vous parlez de ça, non? Denis Kondé aussi. Non, je cite que c'est de là. Mais il m'en a montré 5 personnes dans ce pays qui l'ont servi avec dévouement. Fidèlement. Oui. Il m'a montré. Est-ce que ces gens ici, depuis la vie qu'Alain Moloto était en vie, avez-vous déjà vu quelque part Alain Moloto fait louer les gens pour entrer dans la salle? Non. Ça n'a jamais été. Et il m'a montré parmi ceux qui restent avec Gaël. Plusieurs iront en enfer. Parce qu'ils font payer les gens. Avec les Gaël. Je vous dis, beaucoup iront en enfer. Quand je vous dis que le Seigneur m'a montré des choses, je suis l'annonciateur. L'homme de Dieu. Je suis la sentinelle. Au Gaël, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Là, moi, je peux être contre vous. Vous êtes contre. Parce qu'au Gaël, il y a des vrais serviteurs de Dieu que je n'inciterai pas les gens. Mais je vous parle de ceux qui font payer. Tout le monde connaît des gens qui sont au Gaël. Je vous parle de ceux qui font payer les fidèles, les gens dans leur conseil. Parmi les gens de Gaël, il y a ceux-là qui font ce que je parle. Au Gaël. Ceux qui énervent le Seigneur. Parce que tous ceux qui font payer les gens, ça énerve le Seigneur. Écoutez-moi. Êtes-vous aussi que c'est Dieu qui vous a vraiment parlé? Mais si ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, pourquoi vous m'avez invité? Parce que vous êtes en train de voir tout ce que je dis, tout ce que je prophétise. Parce que la plupart des choses que vous dites, ça s'accomplisse. Et si la chose s'accomplit, ça vient de moi ou bien ça vient du Seigneur? Mais là, c'est risquant quand même, l'homme de Dieu, parce que nous connaissons tous qu'au Gaël, s'il y a aujourd'hui des écoutez ce verset. Les gens respectent Gaël, les fait j'ai dit ceci. Je ne dis pas tous, j'ai dit le Seigneur m'en a montré. Parmi les gens qui ont resté avec Gaël aujourd'hui, ils font payer les gens pour entrer dans les conseils. La plupart iront en enfer. Ils iront en enfer parce que le Seigneur n'est pas content de cet acte-là. Ça, c'est la première catégorie de personnes, qu'ils soient chantres, que vous soyez pasteur, vous faites payer les gens des conférences. Alain Moloto avec nous. Depuis quand j'ai posé la question, depuis quand avez-vous vu Alain Moloto fait payer les gens pour entrer dans des concerts? Est-ce qu'il n'avait pas, lui, il n'avait pas loué des salles? Depuis quand avez-vous vu Denis Kondé fait payer les gens? Et puis, comme preuve, le Seigneur m'a dit ceci. Et regardez, parmi ceux qui font payer les gens ici, comparé avec leurs chansons. Et regardez les chansons de ceux qui n'ont pas fait payer les gens. Et ceux qui font payer les gens. Comme si vous reprenez la chanson de celui qui m'a servi, sans
faire des plagiats comme ça. Et prenez la chanson de celui qui a chanté aujourd'hui. Pour l'argent. Pour l'argent. Et pendant 2 ans, vous allez voir qui a du succès plus que l'autre. Ok. Si vous revenez en arrière, vous allez voir ça. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur, parce que le Seigneur m'en a pas. Deuxième catégorie de personnes, ce sont tous les pasteurs, des hommes de Dieu qui ont couché avec leurs fidèles. Oh. Ils n'iront pas au ciel. Oh. Ils iront en enfer. Si vous êtes pasteur, vous êtes apôtre. Dieu peut les pardonner, homme de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Quand est-ce que Dieu devient le Dieu d'amour? Et surtout pour vous qui l'ont déjà connu. Donc les pasteurs qui ont couché avec les fidèles, ils iront tous en enfer. Je vous dis, ça ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur, non? Mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle la fornication? Qu'est-ce qu'on appelle l'adultère? N'est-ce pas la Bible? Envoyez-nous vos messages. Ce que Pasteur Lidor dit ici, est-ce que ce sont des choses vraies? Les hommes de Dieu, vous nous regardez. Je sais que vous êtes des partout. Je suis là pour ne pas... Envoyez-nous vos messages. Je ne suis pas seulement la personne... On va aussi recevoir des appels. Les gens vont vous contredire. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Les gens vont vous contredire. Moi, je sais des gens qui me disent la connaissance. Ils vont vous contredire. Très bien. Ils vont vous contredire. Que celui qui me contredit, qui donne le verset, qui lui donne l'occasion de coucher avec les femmes d'autrui. Mais des fois, il avait fait ça par ignorance. Après, il a compris que c'était mauvais. Il s'est répandu. Amen. Là, il n'ira pas. Mais moi, je n'ai pas encore terminé. Parce que je vous ai dit, le Seigneur m'en a donné 10 catégories de gens qui n'iront pas au ciel. Hein? Ils iront tout droit en enfer, bien qu'ils ont servi le Seigneur. Mais à la fin, je vous ai dit, en ce qui concerne ces domaines, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste. Très bien. Très bien. Bonjour, pasteur Gianni, c'est le frère Elliot Nzongo depuis quelque part. Papa Alain Moloto abetaka ba concert na Europe et zalaka gratuité. Nengenini azana lola. Attendu aux questions. Babi, il a livré de concert en Europe et zalaka payant. Est-ce que lui, il a des preuves que lui avait fait payer des gens? Frère Elliot, envoyez-nous les preuves. Le pasteur Lido a besoin de preuves. S'il y a des gens aussi qui nous suivent, si vous avez des preuves que les faits papa Alain Moloto, des risques mémoire, abetaka ba concert ou a foutu ça envoyez-nous des preuves. Expliquez Bissot, tu contredis Pasteur Alidor. Parce que lui, il dit que Papa Alain Moloto n'a jamais fait un concert payant. Contredit l'homme de Dieu qui est avec moi, c'est plateau d'Amala Oming. Aujourd'hui, nous n'avons pas des adorateurs, nous avons que des commerçants. Aujourd'hui, là, tous ceux qui font payer les gens. Ils sont nombreux, l'homme de Dieu. Je vous dis, ils travaillent pour leur vente. Ils sont nombreux. Je vous dis, tout celui qui fait payer les gens pour entrer dans des salles payées, je vous dis, ce sont des commerçants. L'atmosphère d'aujourd'hui que nous sommes quelle atmosphère? Vous parlez de quelle atmosphère? Il n'y a pas des hommes de Dieu ici au Congo. Je ne dis pas, moi... Les adorateurs de Dieu ici au Congo, ils n'existent plus. Papa Diani, soyez concret avec moi. Je n'ai pas dit que tout le monde sont faux. Ok. Hein? Mais j'ai dit, le Seigneur m'a donné la catégorie. Je ne parle pas en général. Je dis bien, je parle de la catégorie des gens. Okay. Est-ce que tout le monde font payer les gens? C'est ça que le Seigneur m'a dit. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Là maintenant, il faudrait une émission pour poser à tous les 10 catégories. Parce qu'on en a besoin. Je suis prêt, mais c'est là que j'invite les gens à venir. J'invite les gens à venir dans la conférence. Certainement, oui. Que les gens viennent dans la conférence, qu'ils viennent suivre les enseignements appropriés au temps que nous sommes. Ce ne sont pas des choses qui viennent de mon esprit, de mon cœur, mais ce sont des choses que l'Esprit de Dieu parle pour ceux qui aiment le ciel. Vous n'irez pas au ciel aussi longtemps que vous. Est-ce que le Seigneur m'a montré, vous savez qu'il avait chassé les gens dans les temples, des commerçants. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs commerçants dans l'église. Les gens qui font payer les gens pour avoir le Saint-Esprit. Les gens qui vont payer les gens pour chasser les démons. C'est écrit où? C'est dans quel livre? C'est dans quelle Bible? L'évangile est gratuit, mais évangéliser, c'est payant quand même. Payant comment? Pour évangéliser, c'est payant. Je vous ai dit ici, quelqu'un qui a loué Showbiz. Il a loué Showbiz, il a dépensé l'argent pour la promotion aujourd'hui avec la télé, avec l'avènement de l'Internet. Il faut payer de l'argent, on a ma page et qu'on sort. Alors, c'est que Moutabong a gagné comment ça dit comme ça, c'est-à-dire, tu travailles seulement pour. C'est-à-dire, il a payé la salle là pour gagner, n'est-ce pas? Il a payé la salle pour gagner. Dis-moi, quand même, il ne gagne pas les âmes, mais il est là que pour gagner de l'argent. Mais comment il aura l'argent? Quelle est la part du Seigneur dans ce qu'il fait s'il gagne de l'argent? Quelle est la part de Dieu? Voilà pourquoi. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, c'est biblique aussi. L'homme de Dieu, vous connaissez les versets très bien. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille, ça c'est pas un verset de la Bible, mais sinon le Seigneur a dit, mon serviteur mérite son salaire. Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, Cordon, bonjour.
Cordon JV Malumbo. Merci beaucoup. Question Nayo, suggestion Nayo rapidement. Allô? Bon, na tima maloba ya pasteur. Na yebi pasteur mona Kinshasa ba ape chanteur. Vous avez très bien entendu comment tu peux encore bomba identité na ye. À l'époque, tango azalaki ko sala musique à l'époque. Ya mbongo te, asalaka musique à bien. Mais tango il a commencé la musique à mbongo, abebisa musique na ye. Na bo tanga kombo na bombi événement. Donc vous appuyez les pasteurs. Voilà, quelqu'un est pour vous. Depuis quelque part, Cordon JV a appuyé. Il avait aussi quelqu'un autant dans sa musique qui a fait avec un succès après. Mon frère Gianni, la parole de Dieu ne se discute pas. Tout ce que je parle, j'en parle concernant les Écritures. Vous voyez ça? Un titre chapitre 1er, verset 16, à partir du verset 15, je pense seulement le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Il y a des gens, quand vous les regardez l'apparence, vous pensez qu'ils servent Dieu. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des gens qui ont déjà renié la foi, renié Dieu par leurs œuvres. Une question qui me vient. Dans votre église, vous ne donnez pas les offrandes? L'offrande, ça c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, les dîmes, les actions de grâce. C'est la loi de Dieu. C'est aussi d'aimer avec faire payer quelqu'un les billets. Si, je comprends votre idée. Comme ça, désormais, même chez vous là à l'église, avant que les gens entrent à l'église, vous mettez quelqu'un à la porte, il va commencer à faire payer les gens pour entrer. Pas à l'entrée de l'église. Vous avez dit l'offrande chez vous, ça se donne, non? Mais si quelqu'un a organisé, je ne sais pas, concert, tout ce que vous appelez là, est-ce que les gens ne mettent pas l'offrande? Mais pourquoi faire payer les gens avant d'entrer dans la salle? C'est là où il y a le problème. Dans la salle, là, les gens donnent des offrandes, oui ou non? Oui. Parce que si c'est un culte d'adoration, un culte solennel, préparé pour l'honneur du Seigneur, là, c'est correct. Les gens ne peuvent pas venir, mais vite. Ils viennent célébrer Dieu, ils donnent leurs offrandes. Mais pourquoi faire payer les gens avant? On appelle ça droit d'entrée. VIP, tout ça, droit d'entrée. C'est écrit où? C'est dans quel passage de la Bible? Ils iront tous en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans mon royaume. Merci beaucoup, pasteur Alidor. Il y a 10 catégories ici, j'ai donné que 2. Voilà. On va faire une émission pour donner tous les restes de catégories. Mais l'homme de Dieu, vous avez prophétisé ici pour dire que le président va rester jusqu'au 2000, je pense, 2033. 33, quelque chose de comme ça. Vous avez dit qu'il y aura des choses comme ça, là, il y aura la coalition, il y aura la paix, voilà. Il y aura tout. Alors, nous commençons à voir les signaux, parce que nous avons vu cette semaine ici les jeudis, récemment ici les jeudis, on a vu l'opposant Martin Fayoulou avec le président de la République, M. Félix Tshisekedi, se serrer la main, il y a même une chose que nous n'avons jamais espéré voir un jour dans ces pays. On a vu cela arriver. Moi, j'ai dit, waouh, ce que le pasteur Lidor avait dit, dis-moi, ça commence à prendre forme, l'homme de Dieu. Que dites-vous par rapport à cette rencontre-là? Non, moi, je ne suis pas un homme politique. Certainement par rapport à la prophétie que vous avez donnée. Mais sinon, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a parlé pour ce pays. Je vous avais dit autrefois ici sur ces plateaux, lorsqu'il y avait l'agitation du côté de l'Est, je vous avais dit clairement qu'il y a un plan de Dieu pour ce pays. Dieu a un plan pour notre nation. Dans le plan de Dieu, et que bientôt d'ailleurs, parce que souvenez-vous que je vous avais dit que les 6 premiers mois, et il y aura beaucoup de flou, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ne marcheront pas convenablement. Il y aura beaucoup d'atrocités. Il y aura beaucoup de calamités qu'on sort. Vous êtes en train de voir, je vous avais dit que c'est un vent et ça doit s'arrêter. Les 6 premiers mois ici vont passer. Dès que nous débutons l'autre 6e mois avant d'achever 2025, il y aura déjà la lueur de l'espoir qui va commencer à se manifester dans cette nation. Je vous avais dit que lorsque Trump sera président, il va aider la nation et il va établir la paix.
Ok. Ça sont des prophéties que moi j'ai données sur votre plateau et sur des chaînes de Il y télévision. a des images qui Et il y a des images, les gens le voient. Dans mon chaîne Ça- YouTube, il y a toutes les émissions que nous avons fait Exactement. avec Yannick Guitouk officiel. Bientôt, je vous avais dit sur votre plateau que bientôt c'est l'émergence du Congo. Ok. Attendez-vous voir avant 2030, le Congo sera dans une dimension d'émergence. Ok. Ça doit arriver parce que c'est ça le plan de Dieu. Nous allons passer dans un processus de paix. Parce qu'il nous reste au moins 7 ans de paix sur la terre avant d'aller au ciel. Ok. 7 ans de paix sur la terre. 7 ans de paix, nous allons Ça nous faire. reste que 7 ans pour aller au ciel. L'Afrique doit vivre la paix pendant 7 ans. Comptez. Tu es Mbappé, le Yassou, l'homme de Dieu. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. L'homme de Dieu, là, vous dites que ça nous reste que 7 ans sur la terre pour aller au ciel. J'ai dit bien, avant 2030, vous allez compter 7 ans. Avant 2033, pardon. Ou bien de 2033, faites 2033 moins 7. Vous allez voir le reste des années là, l'Afrique, Congo, mon pays. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Combo, s'il vous plaît, depuis Apodeng Bisso. Mbouy Albert depuis Limité. Depuis Limité, suggestion, question, proposition. Malheureusement, il est parti. Mbouy depuis Limité. Vous avez la parole, homme de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons traverser une période de paix. Même dans le monde, même ici au Congo. Tout ce que vous voyez, les opposants, vous souvenez-vous, je vous avais dit ici, marquez l'opposition, non? Marquez qu'il y a l'opposition, tout ça. Il y a un plan de Dieu pour ce pays. Okay. Les choses vont s'améliorer. Les choses vont se normaliser. Dieu va normaliser des choses. Okay. Mais seulement, parce que je ne vais pas entrer dans les détails de la politique. Ce qu'a fait notre papa Martin Fayoulou, c'est un geste louable. Nous disons merci à Dieu parce que ça, c'est de notre devoir. Nous avons le devoir de prier pour cette nation. Vous les avez annoncés sur ces plateaux ici. Oui, je l'avais dit. Nous avons le devoir de prier, continuer à prier pour que le processus de paix puisse aboutir à l'émergence de ce pays. C'est tout ce que nous voulons. Maintenant, la question, on a bien que c'est là qui est au Penza. Oui. Au stade que nous sommes maintenant, vous dites des choses qui arrivent. Je vais m'expliquer. Nous sommes des Congolais. On a que ce seul beau pays que nous avons, la RDC. Amen. À part ce pays, on n'a pas d'autres pays. Très bien. Si je suis au Congo-Brazzaville, Nazamupaya. Si je suis en Angola, Nazamupaya. Je suis ici, Anana Kimia. Même si on m'arrête aujourd'hui, je suis dans mon pays. Oui, oui. Vous voyez, je suis dans mon pays. Je sais qu'on dira, c'est un Congolais, laissez-lui, il a le droit de s'évacuer à ses préoccupations. C'est un fils du pays. Très bien. Vous voyez. Alors, quel est l'artifice vous? Qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit par rapport à Nathan Otokomi? On a vu la coalition entre l'opposition et le pouvoir, si on peut dire ça, les rencontres. Du côté du Goma là-bas, ça continue à chauffer parce que il y a toujours des ennemis qui continuent à rester là-bas. Qu'est-ce que Dieu maintenant a dit de là où nous sommes? Qu'est-ce qui va se faire? Même ceux qui sont là-bas vont venir encore se joindre au chef de l'État. Ça sera comment? C'est ça vraiment ce que je vous ai appelé. J'encourage tous les Congolais qui me suivent en ce moment. Le temps de Dieu a déjà sonné pour ce pays. Ok. Vous allez voir, malgré l'opposition, malgré les tactiques des opposants avérés qui ne veulent pas à ce que les choses puissent aller de l'avant, Dieu va s'imposer. Ok. Après les 6 premiers mois ici, vous allez voir, il y a un processus qui va commencer. Okay. Cela va amener la paix totale, qui va amener la paix totale à l'est du pays. Donc, au juillet, ça commence. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Avant que cette année termine, il y aura beaucoup de choses qui vont être changées. Parce que vers l'an 2026, il y a des choses que le Seigneur m'a montrées qui vont s'accélérer. Pas seulement pour le Congo, mais pour les 5 pays ici en Afrique. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Pour les 5 pays? Pour les 5 pays ici en Afrique. Okay. Beaucoup de choses vont s'accélérer et qui vont amener ces 5 pays dans l'émergence jamais connue. Donc, pour ce qui se passe à l'est du pays, ne vous dérangez pas. Je l'ai dit, je le répète, que l'histoire va se répéter. Ce qui s'était passé en Angola va se refaire encore ici au Congo. Okay. Vous voyez ça? Okay. Vous connaissez l'histoire avec
les rebelles ici en Angola, Savimbi. Savimbi. Ah. Savimbi. Savimbi. Ça va revenir. Ok. Ça va se faire ici au Congo? Le Seigneur m'avait montré un grand arbre qui est tombé. Ça va se faire au Congo? Je ne dis pas des choses qui viennent de Dieu que Dieu puisse s'éloigner. Je vous dis, ça doit arriver. C'est dans le plan de Dieu, c'est pas moi. Oh. Après cela viendra la paix maintenant. Je vous dis, la paix va s'installer à l'est du pays. Le pays sera unifié totalement. Il n'y aura pas une partie du pays qui sera prise en otage par la rébellion rwandaise et ougandaise. Je vous dis franchement. Il y a des questions, comme même des questions. Bonsoir, je suis très content de pasteur Alidor. Il parle de la vérité, c'est Simon Kabamba. Que Dieu bénisse frère Simon. Bonjour pasteur, dès Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Comment les pasteurs peuvent nous dire que tous les pasteurs qui ont couché avec leurs filles iront en enfer, tandis que nous servons un Dieu miséricordieux. Exemple, Saoul a violé, a tué aussi. Voilà, c'est la question. Très bien, je peux lui répondre. Oui, vous avez la parole. Je pense que je n'avais pas terminé mes mots. Le Seigneur, à la fin de tout ça, parce que mon message, c'est le message de la repentance. Pour vous qui font de telles choses, le Seigneur vous demande de revenir. Vous êtes pasteur, vous couchez avec les fidèles de votre église. Arrêtez. Arrêtez et répands-toi. Ok. Répands-toi, revenez à Dieu. Okay. Sinon, tu iras tout droit en enfer. Tu iras tout droit. Bien que tu as servi, tu as la célébrité, tout ça. Si tu continues, tu iras en enfer. Tout droit en enfer. Le Seigneur ne compte pas parce que nous ne sommes pas sauvés seulement par les œuvres. Il y a ceux-là qui pensent que la grâce, c'est faire toutes ces bêtises parce que nous sommes sous la grâce. Non. Okay. Mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Entre la grâce et la loi, qu'est-ce qui est plus dur? Qu'est-ce qui est plus dur? C'est la loi, non? Non, c'est pas la loi, mais c'est la grâce. C'est la grâce, comment? Et regardez. Je pense que c'est dans Matthieu chapitre 5. Le Seigneur dit quelque chose. J'appelle Oya Pasteur Eli Kitoko, je crois, dernier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, l'homme de Dieu, bonjour. Vous venez de faire comment, s'il vous plaît? Allô, l'homme de Dieu, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en direct, pasteur. De la part du pasteur Eli, je voulais intervenir à la question que l'homme de Dieu vient de parler ici. Merci beaucoup, rapidement. Allô? Il nous a dit que Dieu l'a dit qu'il y aura des hommes de Dieu qui n'entreront pas dans les royaumes des cieux parce qu'ils ont couché avec leurs filles de l'église. Leurs filles de l'église, oui. Mais ici, il vient encore de changer pour nous dire que Dieu le dit encore que ces gens-là se repentent. Même s'ils se repentent, lui il nous a dit déjà que ces gens-là n'entreront pas. Ok. Tu ne vois pas que la parole, c'est des choses différentes là-bas dedans. Parce qu'il nous a déjà dit que ces gens-là n'entreront pas. Il vient encore de changer, de se repentir. Même s'ils se changent, il s'est repenti. Ignorant du jour en affaire, pas c'est Dieu qui a parlé. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est le pasteur Eli Kitoko qui a intervenu pour... Pasteur Eli, de là où vous êtes, je vous salue, bien-aimé. Je n'ai pas changé de mots, sinon, dans cette intervention, je vais dire à mon frère Danny qu'il m'avait coupé les mots parce que vous sentez que je parle beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré, si vous êtes pasteur et que vous faites de telles choses, tu dois arrêter. Donc, comme le Seigneur est celui qui a toujours pardonné, si vous revenez à lui, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Il va vous recevoir. Il ne vous pardonne pas. Le mal est de continuer. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14, vous pouvez lire, homme de Dieu. Non, les gens qui ont à la maison vont lire. Ils peuvent lire, mais je leur donne ces versets-là. Ils peuvent lire. Je lis encore ces messages. J'ai dit, bonjour mon daddy d'amour, je vous suis. C'est maman Angèle Meta depuis quelque part. Je n'ai pas de questions, au moins prophétie après Saki et Koki Sami Nazon di Makemakambu et Kobonga parce que Eza ainsi dit l'Éternel. Maman Angèle Meta qui vous encourage. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Question Moussoussou. Bonjour mon pasteur, nous vous suivons avec maman lors de papa Tati depuis quelque part. L'homme de Dieu, je vous salue depuis quelque part aussi. Kola Pambola Bino, Tozoa, je crois question il y a Souka. Souka.
il y a plusieurs questions au côté, on appelle l'homme de Dieu, ça va nous embrouiller. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que l'Église va maintenant faire en ce moment pour que nous puissions vivre tout ce que Dieu a destiné pour ces pays? Les devoirs de l'Église, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 1-2. Nous avons le devoir de prier. L'Église a ces devoirs-là. Nous ne sommes pas comme l'Église catholique qui se mélange dans la politique pour déranger les processus de paix, les programmes de l'Église. Mais je l'ai dit, tout le temps je l'ai dit sur votre plateau. Pourquoi vous n'aimez pas l'Église catholique? Mais l'Église catholique est opposant. Et opposant du bonheur du peuple congolais, papa. Opposant, il encourage d'ailleurs. Il n'encourage pas. Il est en train de travailler pour déranger le processus de paix et le bonheur du peuple congolais. Mais je vous l'ai dit, non. Dans ces temps, dans cette période, l'Église a le devoir de prier pour son président, pour le gouvernement, prier pour notre armée, prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays, afin que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Imaginez-vous s'il n'y a pas la paix dans ce pays. Est-ce que vous irez évangéliser où? Non, on n'ira pas. Donc nous avons ces devoirs-là. On sera même pas ici pour faire l'émission. Exactement, voilà pourquoi c'est ça notre plus grand devoir, et de prier pour cette nation. Nous avons ces devoirs-là. Voilà, je voulais dire aux gens qui nous suivent que nous serons encore avec les pasteurs Alidor les 22 pour que vous puissiez venir seulement parler de ces 10 catégories de personnes qui n'iront pas au ciel. Vous avez dit, papa, l'autre est déjà au paradis. Il est au paradis. Papa Deningo dessus, il est parmi les candidats au paradis. Très bien. Vous avez dit, et il y en a 5. Il y en a 5, ou même 3. Mais les 22, autant les 3 on a restant. Ah non. Mais autant qu'il a vu ça, c'est vraiment important. Voilà, maintenant, parlons de l'activité. C'est déjà prévu. Je sais pas si on affiche l'activité rapidement. Conférence de la Sentinelle, les amis de la Sentinelle en conférence eschatologique dénommée Jésus-Christ revient bientôt. Thème Ezali, l'Église dans les derniers virages. Hôte, Ezabongo les pasteurs, Alidor Chimbombo, Ezabongo 17 au 8 juillet 2025, de 9h à 12h. Ezabongo une adresse, il y a salle polyvalente KLK, référence école Saint-Vincent de Paul, lié Djoko numéro 15, quartier Mikondo, na commune ya Kimbanteke. Ils ont musique l'homme de Dieu. Pourquoi Kimbanteke? C'est là que la plupart des hommes de Dieu de ces coins-là m'ont sollicité. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Je fais ça dans la deuxième affiche, s'il vous plaît. Deuxième affiche, voilà. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Nous serons en Djoko, c'est-à-dire l'entrée Mikondo. C'est non loin du boulevard, presque à 100 mètres quand vous entrez avec l'entrée Mikondo. À 100 mètres du côté droite et gauche, pardon. C'est là où nous serons en date 17 au 8 avec les hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu qui aiment aller au ciel. Là, vraiment. Vous parlerez de ces 10... Il y en a, je dois parler de beaucoup de choses. Là, nous parlons de l'Église dans les derniers virages. Ce sont des enseignements appropriés que le Seigneur m'a donné dans ce temps de la fin pour réveiller les esprits de tous ceux qui veulent aller au ciel. Voilà, regardez ces caméras ici. Invitez Bananzam Benio sur la ville à Kinshasa qui vous aime parce que vous êtes aimés. Je vous rassure que vous êtes aimés. À chaque fois que je vous reçois sur ce plateau, il y a des gens qui nous appellent un peu de partout pour vous féliciter. Alors regardez ces caméras, appelez les gens, les hommes dédiés. Moi je serai là, je serai déjà là. Merci beaucoup. Que tout le monde soit là afin que nous puissions venir ajouter la connaissance à votre foi, comme disait Jésus, ajouter à votre foi la connaissance. Merci regardez beaucoup les caméras qui sont devant vous. À tous les enfants de Dieu de partout et ceux qui vivent ici à Kinshasa. C'est votre humble serviteur, la sentinelle de l'Église, qui vous invite dans une conférence eschatologique préparée pour les amoureux de Jésus et ceux qui aiment aller au ciel. Nous vous invitons dans cette grande manifestation, la conférence eschatologique, en date 17 et 8 juillet 2025, à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Nous serons sur l'entrée Ndjoko ou entrée Mikondo, non loin du boulevard, à 100 mètres, à côté, dans la salle KLM, et à côté
du collège Saint-Léon. Vraiment, nous vous prions d'être là, très nombreux. Venez écouter les choses qui vont vous exciter à aimer le Seigneur, à les servir, à les suivre pour aller au ciel. Vraiment, pour un mot de la fin, je salue tous les enfants de New Life qui me suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Tous les hommes de Dieu, les chantres, soyez bénis, abondamment bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. À ma charmante épouse, maman fidèle, je vous salue, je vous bénis. Que Dieu vous bénisse à tous mes enfants. Je salue mon fils, Dona Nkola, le juge révolutionnaire, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Vraiment, mon fils, à toi, joyeux anniversaire. Je t'aime beaucoup. Papa t'aime encore. Que Dieu de ton Père soit avec toi. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui aiment le Seigneur et qui nous aiment. J'ai besoin de votre soutien dans cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on termine l'émission avec la chanson de notre frère Gédéon.